Ah, donc là, elle est en train de nous expliquer qu'en mélangeant ces deux ingrédients, on peut en fait complètement éliminer la mastication de vos meubles, de votre canapé. On appelle ça typiquement les recettes de grand-mère, d'accord? Elles ont souvent un peu de vrai, et puis il faut souvent un peu les nuancer. Est-ce que c'est un peu de notoriété commune que ces deux ingrédients sont répulsifs pour les chiens? Oui, c'est pas très dangereux, alors faut faire quand même attention un peu avec le vinaigre de vin blanc, puisqu'il peut y avoir de l'alcool à l'intérieur. Donc faut faire gaffe s'il commence à lécher, à mâchouiller quand même le canapé, faudrait pas qu'il s'alcoolise pépère, mais bon, il faudrait quand même des grandes quantités. Maintenant, si vous voulez mon avis, ça marche sur 5% des chiens. On peut pas dire que ça ne marche pas. Mais parlons un petit peu des 95 autres pourcents, c'est-à-dire ce qui nous intéresse. Déjà, il existe d'autres méthodes pour apprendre aux chiens. Ça vous évite de badigeonner la maison, d'accord, de produits. Parce que entre le risque de tâches, ça va puer dans toute votre baraque. Bon, il y a aussi le côté asperger tous les meubles. Bon, à un moment donné, c'est un peu bizarre quand même, d'accord? Deuxième chose, vous avez un énorme risque. Et croyez-moi en expérience là-dedans, du chien qui va pisser dessus parce que l'odeur le dérange. Il va se dire, bah tiens, je vais aller faire une petite pisse pour masquer cette odeur. Donc attention à ça et attention d'ailleurs avec tous les répulsifs qu'on peut vous proposer. Mais imaginez en plus, vous allez faire vivre vos animaux dans une odeur, dans toute la maison qui le dérange. Attention les troubles de comportement que vous allez générer à côté. Est-ce que ça marche? Dans 5% des cas, oui. Mais pour les 95%, attention, vous risquez de générer beaucoup plus de troubles de comportement que ce que vous allez réussir à régler, sachant que franchement, pour un problème de destruction, il y a 1000 façons de le régler.